ce récit, l'île de Mayotte était une terre abandonnée, un désert aride. Rien ne poussait. On comptait une trentaine d'habitants, désœuvrés, dans l'unique village appelé Koussi, qui signifie saison sèche. Seule une jeune fille, Ousikitia, gardait le sourire. Elle était orpheline, un peu rejetée par les villageois, mais malgré cela, sa joie était plus forte que la signification de son prénom, en souffrance. Un jour de grande chaleur, un rayon de soleil sur une feuille morte déclencha un terrible feu qui se propagea en un clin d'œil. Tout le village fut détruit. Ousikitia n'avait pas été épargnée, et fidèle à elle-même, elle trouva la force de rassurer les villageois. Elle leur disait « Ne vous inquiétez pas, on va tout reconstruire !» Mais le chef du village hurla sur elle « Pars et ne reviens plus jamais, nous en avons assez de toi !» Son moral était atteint. Elle erra dans le désert de Mayotte jusqu'à épuisement. C'est alors qu'une ombre surgit. C'était un faucon pèlerin qui l'enserra délicatement et la transporta à l'abri au creux d'un rocher. À son réveil, elle découvrit une pièce voûtée où régnait une douce et apaisante lumière. Au milieu se dressait le rapace, entouré de 3 magnifiques tambours suspendus, appelés ngoma, qui semblaient flotter. Ils avaient été fabriqués par un sage un peu magicien. Il leur avait donné à chacun un nom et un don. Le plus gros, le fumba, pouvait donner de l'eau. Le moyen, le mtsinrio, pouvait donner la fertilité. Et pour finir, le plus petit, le dori, donnait le feu. Elle comprit qu'elle était désignée pour accomplir un rite de réparation. Mayotte, bien avant cette histoire, n'était que forêt, champs fertiles et troupeaux. Mais les hommes, à force de vouloir toujours plus de richesses, avaient épuisé leur propre terre. Pour que la mission s'accomplisse, le sage avait dicté des conditions qu'Ousikitia découvrit grâce au faucon pèlerin messager. Tous les ans, au solstice de l'hiver austral, il fallait entendre résonner en même temps les 3 instruments symboles d'un cycle perpétuel entre destruction, espoir et renaissance. Mais pour mériter les instruments, elle devait passer 3 épreuves. La première, une épreuve d'intelligence qu'elle passa sans problème, consistait à apprendre à en jouer. Elle apprit les rythmes et les frappes avec grâce et détermination. La deuxième était une épreuve de force qui consistait à ramener sur son dos les 3 instruments jusqu'au village, ce qu'elle fit également avec difficulté, mais sans se décourager. La troisième et dernière épreuve était celle qu'Ousikitia redoutait le plus. Au solstice, elle devait convaincre les villageois qui l'avaient chassée d'apprendre à jouer des 3 ngoma afin que le rite puisse se réaliser. À l'approche du village, ou plus exactement ce qu'il en restait, Ousikitia, plus fatiguée que jamais, après la traversée du désert sans eau ni nourriture et chargée du poids des instruments, prit une grande inspiration. Elle chanta de toutes ses forces ce que le faucon pèlerin lui avait appris. Un chant qui racontait l'histoire de Mayotte, tout ce qui s'était passé depuis le commencement jusqu'à la sécheresse, la cupidité et la bêtise des hommes. Elle chantait les yeux fermés avec son cœur car elle savait que parler ne suffirait pas. Lorsqu'elle eut fini, elle ouvrit ses yeux et vit les villageois devant elle, la regardant avec admiration. Tous apprirent très vite à jouer du fumba, du mtsinrio et du dori, et avant minuit, le rite fut accompli. Elle avait réussi la dernière épreuve. Ainsi, depuis cette nuit magique, tous les habitants prirent l'engagement de respecter leur terre, source de vie, et transmirent à leurs enfants l'espoir qu'ils avaient reçu. Cet espoir qui se cultive comme une terre.